Alors, bonjour chers tous, vous êtes sur la chaîne Empreinte Science Plus et vous n'avez pas de raison. Aujourd'hui, on va essayer d'éclaircir une leçon qui est très très fondamentale de la physique, qui a créé tant de problèmes pour les élèves au bac en 2014. Et donc cette notion, c'est particules de grande vitesse. En fait, vous devez savoir que l'un des points marquants ou l'un des identifiants spécifiques de la relativité restreinte est que généralement, dans la majorité de ces formules, vous rencontrez la présence d'une constante. C'est gamma, appelé souvent le facteur gamma ou bien le facteur de dilatation du temps. C'est l'un des paramètres très très fondamentaux qui interviennent dans la majeure partie des formules de la relativité restreinte. Vous savez, en 1905, Albert Einstein a mis une croisière entre la mécanique classique et la relativité restreinte. Les dimensions qui étaient considérées comme étant des paramètres invariables dans la mécanique classique sont désormais considérées comme étant des paramètres variables. Donc, la longueur se contracte, les dimensions se contractent lorsque la particule ici est soumise à une certaine condition. C'est la même chose pour le temps. Si le temps était considéré comme absolu, ce temps-là devient une variable dans la relativité restreinte. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, le facteur de dilatation du temps, qui accompagne souvent les formules de la relativité restreinte, est que ce facteur qui est noté par gamma, le facteur gamma, ce n'est autre que le quotient de 1 sur racine carrée de 1 moins v carré sera c carré. Mais le rapport qui est là, v carré sur c carré, dans certains documents, ce rapport-là est souvent, on pose généralement que v carré sur c carré est égal ici à bêta au carré. Donc en un mot, bêta est égal à v sur c. Ça, c'est la vitesse réduite. C'est aussi un paramètre clé aussi de la mécanique relativiste, de la relativité restreinte, tout simplement. Donc, gamma, le facteur de dilatation du temps, est un paramètre qui est toujours présent dans les formules de la mécanique de la relativité restreinte. Et ce paramètre-là traduit la variabilité du temps, de la masse et aussi de la longueur ou bien des dimensions. Maintenant, lorsque vous voulez évaluer, par exemple, vous avez évalué la vitesse ou bien l'énergie d'une particule en mouvement. L'énergie d'une particule est donnée par la relation E égale à gamma fois E0. Donc, l'énergie totale d'une particule est proportionnelle à son énergie au repos. Et cette énergie au repos est égale à quoi? Est égale à m fois c au carré, la fameuse formule d'Einstein, E égale mc carré. Ce qui veut dire quoi? Que gamma peut être égal au rapport de l'énergie totale sur l'énergie au repos. Donc, on peut calculer le coefficient de dilatation lorsqu'on connaît l'énergie totale et l'énergie au repos. Lorsqu'on donne un lien entre les deux paramètres, il est possible de quitter l'énergie totale pour avoir l'énergie au repos. Cependant, l'énergie cinétique, par contre, cette énergie totale-là est aussi égale à l'énergie cinétique plus l'énergie au repos. Ce qui fait que lorsque vous tirez l'énergie cinétique pour les particules de grande énergie, cette énergie cinétique est égale à quoi? À l'énergie totale moins l'énergie au repos. Donc, l'énergie cinétique maintenant, c'est l'énergie totale moins l'énergie au repos. Et lorsqu'on substitue l'énergie totale par son expression, il arrive que l'énergie cinétique soit égale maintenant à gamma par l'énergie au repos, maintenant moins l'énergie au repos. À ce niveau, factorisé par l'énergie au repos. Donc, vous trouverez que l'énergie cinétique est égale à gamma moins 1 par l'énergie au repos. Donc, c'est l'expression de l'énergie cinétique pour les particules de grande énergie. Cependant, vous savez, les particules de grande énergie, c'est des particules dont la vitesse ici est très très proche, ou bien dont la vitesse ici s'approche, s'avoisine ici à celle de la célérité de la lumière dans le vide. Donc, la vitesse d'une particule de grande énergie est presque égale à c. Cependant, il est possible de quitter cette énergie cinétique relativiste pour avoir l'énergie cinétique classique que vous connaissez, que l'on connaît de façon plus générale. Lorsqu'on veut quitter l'énergie cinétique relativiste pour avoir l'énergie cinétique classique, c'est 1 demi d'un v carré pour les mouvements de translation, c'est très simple. Il suffit de poser des conditions. En fait, si la vitesse de la particule est très faible devant C, automatiquement, le rapport entre V et C devient ce qu'on appelle epsilon. Donc, c'est un rapport qui est positif, mais très très inférieur par rapport à 1. Et donc, si le rapport, c'est la vitesse réduite devient epsilon, qu'est-ce qui va se passer dans la formule de coefficient de dilatation du temps, le facteur gamma? Le facteur gamma s'écrira comme ça. Gamma serait égal à 1 sur racine carrée de 1 moins epsilon au carré. Et on sait que lorsque vous avez la racine carrée de A, c'est aussi égal à A exposant 1 demi. Donc, il est possible d'écrire la racine carrée là autrement. Donc, cela va donner quoi? Que le facteur de dilatation du temps serait égal. Ça, c'est la condition que la vitesse soit très faible devant C. Donc, ça, c'est des particules non relativistes. Donc, le gamma serait tout simplement égal à 1 sur 1 moins epsilon exposant 1 demi. Et dans les règles mathématiques, cette puissance-là peut se déplacer pour revenir au numérateur. Gamma serait égal, vous trouverez à ce niveau que gamma serait égal à 1 moins
epsilon exposant moins 1,5. En appliquant les règles des calculs d'approximation, on trouve que gamma serait égal à m moins, donc le facteur là, n qui est là bien multiplié epsilon, ce qui va donner ici plus maintenant 1,5 de epsilon. Maintenant, en revenant maintenant dans l'écriture de l'énergie cinétique relativiste, vous remplacez gamma par son expression, vous trouverez que tout simplement, l'énergie cinétique serait égale à gamma. Gamma est remplacé par son expression, ce qui va donner 1 plus 1,5 de epsilon. Maintenant, moins 1, maintenant fois l'énergie ici au repos. Donc, on simplifie les deux paramètres là. L'énergie cinétique serait égale à 1,5 de epsilon fois E0. Arrivé là, vous remplacez epsilon par son expression et l'énergie au repos également par son expression. Vous trouverez tout simplement que l'énergie cinétique serait égale à 1,5. Epsilon, c'est V sur C, tandis que l'énergie au repos, c'est M fois C carré. M fois C carré. On peut simplifier les deux paramètres là. L'énergie cinétique alors est égale à 1,5 de M V carré. Donc, on quitte la vitesse d'une particule relativiste, l'énergie cinétique d'une particule relativiste pour avoir l'énergie cinétique d'une particule non relativiste en disant que E c'est égal à 1,5 de M V carré. Donc, c'est la formule quotidienne couramment utilisée en physique pour les particules non relativistes. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, on va essayer de mettre en pratique. Donc, en 2014, le baccalauréat, c'est 1%. Donc, le sujet dit ceci. C'est juste mentionné en bas de la vidéo. On dit dans le sujet que l'énergie d'une particule est E égale, ça c'est l'énergie au repos qu'on avait donné, donc la correction du sujet de 2014. Donc, il est dit que l'énergie d'une particule est 938 MeV. Donc, l'énergie au repos de la particule égale à 938 mégaélectronvolts. Ça, c'est l'énergie de la particule lorsque la particule est au repos. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous demande dans le sujet? On dit de trouver la vitesse de la particule ainsi que sa quantité de mouvement qu'on appelle impulsion lorsque son énergie totale vaut le double de son énergie au repos. Donc, c'est une condition qui est posée. Donc, on demande tout simplement de chercher la vitesse de la particule ainsi que son impulsion. L'impulsion, c'est le vecteur quantité de mouvement. C'est noté par P. Lorsque l'énergie totale de la particule est égale ici à 2 fois son énergie au repos, le double. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. En fait, vous avez l'énergie au repos qui est donnée. Vous avez la vitesse qui est demandée et l'impulsion, mais sachant que l'énergie totale est égale à 2 fois l'énergie au repos. Donc, si l'énergie totale est égale à 2 fois l'énergie au repos, donc le facteur, le coefficient de dilatation du temps gamma sera égal à 2 en comparant les deux expressions. Car l'énergie totale est égale à gamma fois E0. Donc, en comparant les deux, si l'énergie totale est égale à gamma fois l'énergie au repos, ce qui traduit que le coefficient de dilatation est égal ici à 2. Maintenant, connaissant le coefficient de dilatation, il suffit de remplacer maintenant par son expression pour trouver le paramètre vitesse qui est demandé. Donc, on dirait alors que 2 serait égal à 1 sur la racine carrée de 1 moins V carré sur C carré. Arrivé là, on peut élever au carré membre à membre. On trouvera ici 4 serait égal à 1 sur 1 moins V carré sur C carré. Ici, produit des moyens égal à celui des extrêmes. Mais lorsque vous tirez 1 moins V carré sur C carré, il serait égal à 1 sur 4. 1 sur 4. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déplacer V carré sur C carré au second membre et peut ramener 1 quart au premier membre. Donc, vous trouverez que V carré sur C carré serait égal à 1 moins 1 quart, ce qui va vous donner 3 quarts. Donc, en prenant la racine carrée membre à membre, donc la vitesse sur C égale ici à la racine carrée de 3 sur 2. La vitesse serait égale à la racine carrée de 3 sur 2 fois la célérité. Et la célérité est donnée. Du coup, la vitesse serait égale à la racine carrée de 3 sur 2 fois 3 fois 10 exposant 8 mètres par seconde. Donc, vous trouverez la vitesse après calcul, une réponse au fait. Maintenant, en ce qui concerne l'impulsion, pour avoir l'impulsion, il y a deux méthodes. L'impulsion peut se déterminer à travers sa formule de base relativiste. L'impulsion est égale au facteur de dilatation du temps fois la masse multipliée par la vitesse. On peut appliquer la formule là si on veut. Une première possibilité. Deuxième possibilité, vous pourrez aussi utiliser l'invariant relativiste pour retrouver ce qu'on appelle l'impulsion. L'invariant relativiste donne quoi? Que E sur C, le tout au carré, l'énergie totale au carré sur C, tout au carré, moins l'impulsion au carré est égal à M carré fois C au carré. Autrement dit, on peut essayer de multiplier le tout par C carré pour neutraliser le C carré ici. Donc, l'énergie totale au carré moins P carré C carré est donc égal ici à M carré fois C à la 4. Donc, ça, c'est ici une autre façon d'écrire l'invariant relativiste. Et comme nous, c'est l'impulsion qu'on a besoin,
Donc, P carré, C carré serait égal en deux places. C'est E total au carré moins M carré, C à la 4. Donc, à partir de là, on peut essayer de remplacer l'énergie totale par son expression. Ce qui va vous donner quoi? Que P carré, C carré est égal. L'énergie totale est déjà donnée, que l'énergie totale ici est égale à 2 fois l'énergie au repos. Donc, ce serait ici 2 fois E0, le tout au carré, moins. Ça aussi, c'est E0 au carré. Donc, on peut dire que c'est E0 au carré. Parce que E0, c'est M fois C carré. Donc, ce sera M carré fois C exposant 4. Donc, P carré, C carré serait égal à 4 E0 carré moins E0 carré. Donc, P carré fois C carré serait égal à 3 E0 au carré. On peut maintenant tirer l'impulsion. Donc, l'impulsion au carré serait égal à 3 fois E0 carré. Le tout sera C carré. Ce qui veut dire que l'impulsion P égale à racine carrée de 3 sur C fois E0. Donc, on peut passer par la formule là pour trouver l'impulsion. Donc, E0 est déjà donné. E0, c'est 938 mégaélectronvolts. Donc, du coup, vous remplacez E0 par sa valeur. Et là, vous trouverez ici l'expression de l'impulsion. Et donc, c'était un peu comme ça. Il fallait traiter le sujet en 2014. Merci pour la confiance.